Et salut la Légion. Alors, on se retrouve une nouvelle fois pour un jour une game et pour un petit replay, notamment parce que Athénae, on parlait de la chinoise contre une team Milo et j'espère que ce petit replay pourra t'aider à voir comment moi je l'ai géré. Je prétends pas que c'est la meilleure solution, je suis évidemment preneur des feedbacks, mais en tout cas, la chinoise a encore de beaux jours devant elle. Donc, on va prendre mon match contre Alan là ce midi. Alors Alan, je crois qu'il m'aime pas du tout puisque à chaque fois que je l'affronte, il a pourtant un joli compte, mais à chaque fois que je l'affronte, j'arrive à m'en sortir. Allez, c'est parti. Donc ce qui était intéressant, c'est que je voyais qu'il jouait plutôt cette team et j'ai fait un ban de Shaka RC, puisque Shaka RC pour moi la plus grosse menace contre une chinoise, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'il part avec une team Milo assez classique, mais avec Hypnose. Donc le challenge Hypnose on connaît, hein, en plus il a un Hypnose qui est très rapide, il va essayer de m'endormir mon Mew, de le mettre sous cauchemar, et donc de me le contrer. Donc ce que je fais, et là je me demande si c'est le bon move, je suis preneur de vos feedbacks. Je lance pas rune donc sur Milo, sur Mew T1. Je préfère double tour pour le sortir du cauchemar. Donc là c'est assez classique. Des points qui sont importants, c'est que si on regarde les speeds des équipes, il n'a pas tellement de personnages que je peux triangle facilement entre mon canon et mon Mew. Donc voilà, il lance sa protection, il protège ses persos, donc il a vraiment tout ce qu'il faut pour protéger sa team, hein, entre Shun GC, Chion et Shiryu. Donc clairement, Milo est plutôt bien protégé. Donc il m'a ralenti mon Chion, mais j'arrive quand même à poser le bouclier sur Mew. Et j'ai transformé mon Mew pour lui faire gagner une évolution. Voilà, le T2 démarre. Là, effectivement, avec Rune, c'est là que je vais buffer mon Mew pour qu'il sorte du cauchemar et lui permettre de se transformer. Moi, je pense qu'il aurait dû me slow mon canon pour le faire passer derrière Mew. Mais bon. Donc, des contres qui partent. C'est assez classique. Et lui, il décide d'afro son Shiryu pour éviter que je puisse le triangle. Qui est plutôt un bon move parce que sinon, ça m'aurait permis d'aller chercher le Milo avec le Mew. Donc, j'ai pas tellement le choix. Je suis obligé de triangle Hypnose parce que sinon, c'est Athéna. C'était Hypnose ou Athéna. Donc, bof, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation, comme on dirait. Donc, je décide d'aller sur l'hypnose. Là, c'est au tour de Mew. Donc, je vais commencer à faire des dégâts et puis à mettre aussi des brûlures. Alors, ce que je conseille, là, j'ai commencé par Shun GC, mais je conseille vraiment de poser des fils avec Milo parce que vu qu'il joue plusieurs fois, bon là il a pas eu les fils, les fils de Mew deviennent très très efficaces. Si vous mettez plusieurs fils de Mew sur Milo, pour le coup il va pas pouvoir jouer, il va faire jouer 3 fois et ensuite il va se prendre les fils dès le T2. Donc là on voit que je crois que son Milo il est 5-5, 5-4, et là on voit que mon Mew il prend quand même super cher, mais il résiste. Là, je décide de buffer aussi mon Hades. J'aurais pu transformer, mais je décide de buffer mon Hades pour poser des brûlures un peu partout. Point intéressant avec l'AOE d'Hades au T3, et je pense que c'est la clé contre une team Milo, c'est que si ça fonctionne, ça révèle Milo. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque du coup, Milo n'est plus protégé, et je vais pouvoir aller le triangle, puisque c'est la plus grosse menace. Donc voilà, lui, il fait ce qu'il faut. Moi, je reprotège mon Mew. Et là, je décide de triangle son Milo, et je pense que ça, c'est la clé, pour éviter de se prendre trop de dégâts, et qu'il ait ses 5 cristaux à utiliser. Donc là, il décide d'attaquer avec son Chion sur pli. Pas sûr que ce soit le meilleur move, encore une fois, de son côté. Mais c'est vrai que là, je l'ai complètement bloqué, dans le fait qu'il a plus vraiment son meilleur DPS. Il joue le tout pour le tout, il attaque. Moi, là, j'aurais encore pas fait ça. J'aurais, je pense, soigné. Mais c'est vraiment de se débarrasser de mon Mew. Mais bon, effectivement, il y a le fantôme qui va pouvoir m'aider. D'autant plus que son Shiryu a pris assez cher. Donc mon Mew revient. Et là, pour le coup, je vais pouvoir finir le Shun GC et emporter le Shiryu avec. Voilà, donc là où qui pète.
et c'est terminé. Voilà, donc ça c'est pour moi un moyen avec la chinoise de contrer une team Milo. Alors évidemment, il y a plusieurs choses à prendre en compte. S'il y avait eu chaque ARC à la place de Hypnose, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc faire un ban de chaque ARC, ça fait du sens. Et penser au T3 à la haute Thanatos qui permet de révéler Milo si la passe à résiste. Et auquel cas ça permet de le triangle assez rapidement et donc de se débarrasser du principal DPS. Allez à toute la Légion!